Sois debout et acclame Jésus. Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Acclame Jésus. Je parle d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Oh yes. Merci Jésus. 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 Juste l'assemblée. C'est une façon pour nous de préparer nos cœurs à écouter la parole. Alléluia. Lorsque Jésus est élevé, ils attirent tout le monde auprès de lui. Voice. Laïko di Santas. Oh Jésus. Ah. Témoin à moitié levé. Tes mains à moitié levées. Alamashia Mataya. Ayama Santa Baba Baba. Point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu, Jésus, à part toi. Ce matin, Jésus, nous avons que toi. Hors de toi, il n'y a point de Dieu. Hors de toi, il n'y a point de sauveur. Hors de toi, il n'y a point de Seigneur. Le Dieu amour, le Dieu fidèle, le Dieu juste. Nous t'aimons, Jésus. Si nous sommes là ce matin, c'est pour toi. Nous sommes tes adeptes, nous sommes ceux qui croient en toi, ceux qui ont confiance en toi. Nous te bénissons, Jésus. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, nous te confions ce moment de la parole. Sois celui qui va nous instruire, sois celui qui va nous parler au nom de Jésus. Nous te prions, Saint-Esprit, de pouvoir oindre l'orateur de ce matin, qui soit un instrument. Oh, Timakaya Mashika Mama, que tu vas utiliser pour impacter une vie, pour changer une vie. Nous déclarons nul et sans effet tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. À toi l'honneur et la gloire, ainsi que nos acclamations. Ah, pourquoi ne pas encore pousser les cris de joie? Amen. Avant de te rasseoir, rassure-toi que tu as salué 3 personnes. Merci. Tu peux reprendre ta place. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est dans la joie ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Ah oui, te sera fait selon ta foi. Dis-lui encore, Dieu va te faire du bien. Amen, amen. Nous avons le privilège d'avoir dans nos murs un puissant serviteur de Dieu. Un homme de Dieu qui nous vient de la compassion centrale. Amen, amen. Nous croyons qu'au travers de lui, tu seras impacté. Amen. Il est prédicateur à la compassion limitée. Amen. Son nom c'est Papa Kazadi ou encore Papa Jonathan Kazadi. Avant de pouvoir l'inviter, j'aimerais d'abord honorer sa charmante épouse. Vous le savez, nous la compassion, nous ne travaillons pas en singleton, nous travaillons en couple. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes de la joie d'accueillir Maman Amanda? Vous êtes la bienvenue à la compassion Massina.
Sentez-vous à l'aise. Amen. Avant d'éviter l'orateur, j'aimerais honorer un couple merveilleux qui a accompagné l'orateur ainsi que son épouse. Amen. C'est bien sûr les couples Umba, Papa, Brice et Maman Christelle. Alors qu'ils se tiennent debout, on acclame Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, dis à ton voisin, sois debout. Dis à ton voisin, sois debout. C'est une manière pour nous d'honorer l'onction de ce matin. L'homme qui va nous parler, comme je l'ai dit, c'est Papa Jonathan Kazadi. Alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu. Est-ce qu'une fois de plus nous pouvons acclamer pour notre roi? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu qui ne change pas? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu qui nous a invités ce matin, celui qui nous a précédés en ce lieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu qui vit? Notre Dieu qui vit, ce n'est pas une idole. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme, c'est un Dieu réel, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui exauce les prières. Est-ce que ce matin nous pouvons acclamer pour celui qui était, qui est et qui sera? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu qui ne change pas? Il s'appelle Shama, il s'appelle Shalom, il s'appelle Nissi, il est le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Nissi. Ce matin, il est là pour toi, il est là pour te faire du bien. Est-ce que nous pouvons réellement acclamer pour le Dieu qui nous connaît par notre nom? Il nous a connus depuis le ventre de nos mères. Il a un plan pour nous. La Bible déclare que toute grâce excellente, que tout don parfait descende d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous acclamons le Dieu qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, et il ne change point. Alléluia. Pendant que tu acclames Dieu, tu réjouis le cœur de ton Dieu. Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. Tes acclamations sont une forme de louange pour ton Dieu. Lorsque tu acclames, tu lui dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu feras encore. Lorsque tu acclames pour ton Dieu, ils se sont impliqués dans ta vie. Lorsque tu acclames pour ton Dieu, ils se sont invités dans ta vie. Alors, bien-aimé, ne te fatigue jamais d'acclamer pour Dieu. Dieu n'a jamais fini de faire pour toi. Ne te fatigue jamais d'acclamer pour ce Dieu merveilleux. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît? Je voudrais avant toute chose, une fois de plus, rendre gloire à ce Dieu merveilleux. Ce Dieu bon, lui, le maître des temps et des circonstances, celui qui me permet ce matin de me tenir devant vous. La semaine n'a pas été facile, Papa Justin le sait, mais si le Seigneur me permet d'être là devant vous, c'est parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, je prie pour que, malgré ma voix cassée, qu'une bénédiction s'attache à vos vies. Je prie pour que le Seigneur, ce matin, passe par ma petite personne pour vous apporter une grande bénédiction. Amen. Je voudrais vraiment être un instrument flexible entre ses mains aujourd'hui afin qu'il atteigne le but qui s'est fixé dans ta vie ce matin. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je voudrais rendre honneur à nos parents spirituels, le pasteur Marcelin ainsi que Maman Blanche. Nous honorons la grâce qui est dans la vie de nos parents. Nous sommes fiers d'être leurs enfants. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont un exemple pour nous. Ils sont des modèles pour nous. Et nous prions pour que la grâce qui est sur eux continue de couler, parce que nous savons que la grâce qui tombe sur les parents finit par tomber sur les enfants. Amen. Et je voudrais également honorer le pasteur Justin ainsi que le pasteur Divine. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour Papa Justin, Maman Divine? Nous apprécions réellement la grâce de Dieu dans leur vie. Papa, merci pour votre amour. Papa, maman, merci pour votre amour. Merci pour votre attachement. Merci pour les conseils. Merci pour la patience. Merci pour les encouragements. Si on commence à parler, je pense que je vais bouffer tout le temps de la prédication. Le témoignage est tellement grand face à Papa Justin, Maman Divine. Ce que je dis, c'est que la fidélité de Dieu se manifeste dans vos vies. Vraiment que Dieu vous fasse 100 fois plus de bien que vous nous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais honorer également les Aaron et Hur de cette église, ceux qui servent le Seigneur à côté du couple pastoral. Que Dieu aussi vous exprime sa fidélité. Amen. Vous qui êtes dans les départements de l'église, vous qui soutenez ce ministère, que Dieu vous fasse du bien. Amen.
Le pasteur Justin m'a devancé, mais je voudrais aussi, avec mes propres mots, remercier maman Christelle et papa Brice, ce couple qui nous accompagne. Ce matin, non, hier soir, je pense qu'elle me disait, après maman Amanda, c'est elle qui soutient ce ministère. Alors vraiment, je suis très comblé, très heureux d'avoir un couple comme ça qui m'encourage aussi, qui me soutient vraiment. Et ma prière est qu'aujourd'hui, le Seigneur vous donne des amis loyaux, des amis qui vous accompagnent, des amis qui vous encouragent. C'est tellement rare aujourd'hui d'avoir des amis qui sont à côté de nous pour nous encourager. Quand vous avez des amis comme ça, il faut s'accrocher. Même quand ils partent loin, même quand ils partent à Matadi, même quand ils partent en Italie, même quand ils partent en Chine, il faut les appeler pour dire « Revenez, on a besoin de vous ». Amen. Et avec mes propres mots, je voudrais remercier aussi ma moitié. C'est mon amie, c'est mon intercesseuse personnelle, c'est ma prophétesse, c'est mon équilibre, c'est mon meilleur choix après Jésus, c'est ma vie, c'est mon cœur. Vraiment, je suis fier d'être son mari. Et je sais que là, elle est en train d'intercéder pour moi. Elle intercède pour ma voix, elle intercède pour ce que j'ai à dire. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que le Seigneur l'entend. Le Seigneur l'écoute. Amen. Nous allons prier. On va simplement dire ce refrain ensemble. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Papa, Abba, 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 Papa, Papa, oh, Abba, 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 oh, Abba, Papa, Abba, Abba, Abba veut simplement dire papa. Lorsque notre Dieu entend le nom de papa, il s'arrête dans le ciel. Même un quelconque individu, lorsqu'on dit papa, il s'arrête. Papa est le cri d'un enfant vers son père. Il n'y a pas un seul homme qui entende papa sans se retourner. La Bible déclare, lorsque vous priez, dites notre Père. Dire papa,
c'est remettre Dieu dans sa responsabilité. Dire papa, c'est de reconnaître qu'on est un enfant face à lui. Dire papa, ça veut dire Seigneur, sans toi je ne peux rien. Oh papa, la Bible déclare que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Ce matin, Seigneur, reçois ton peuple. Ton peuple a soif de toi ce matin. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Tu es présent, Seigneur, là où ton nom est élevé. Et lorsque ton nom est élevé, Seigneur, tu agis. Lorsque ton nom est élevé, Seigneur, tu restaures. Seigneur, tu transformes. Seigneur, tu rencontres des vies. Seigneur, tu bouleverses les destins. Seigneur, tu prends le plus pauvre pour en faire un homme riche. Tu prends un homme inconnu pour faire un homme public. Tu confonds, Seigneur, la sagesse des hommes. Tu prends les choses les plus faibles pour confondre la sagesse des hommes. Là où les hommes ont douté, Seigneur, toi, tu choisis et tu mets toute ta confiance. Seigneur, ce qui parfois frappe les yeux des hommes ne frappe pas ton cœur. Seigneur, tu vas nous choisir là où nous sommes. Il n'y a aucune montagne, aucune profondeur, aucune distance assez longue, Seigneur, pour que tu nous trouves. Tu nous as trouvés tels que nous étions. Tu nous as lavés par ton sang. Tu nous as attirés dans ta présence. Et Seigneur, tu veux nous bénir. Ce matin, Père, je te recommande ce temps. Je prie pour que tu bénisses un cœur ce matin. Je prie pour que tu fortifies un cœur ce matin. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation. Merci pour les cœurs qui sont disposés ce matin. Des cœurs qui sont comme des terres fertiles, capables de recevoir, Seigneur, la meilleure des semences qui est ta parole. Que cette semence, cette bonne semence tombe dans nos cœurs et qu'elle produise. Qu'elle produise, Seigneur. Qu'elle produise, Seigneur. Plus de toi encore, j'ai puisé. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Oui, Seigneur, plus de toi encore. Merci parce que tu prends le contrôle de ces instants. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Un peuple dit Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alors, bien-aimés, ce matin, Merci la chorale. Est-ce que nous pouvons aussi apprécier le Seigneur pour la chorale, pour ce matin, pour cette belle louange, pour ce bon moment que nous avons passé? Notre Seigneur est merveilleux. Vous avez une belle chorale, pasteur, une belle chorale. Je disais donc que ce matin, j'ai le privilège et la grâce d'apporter au milieu de nous un message que le Seigneur a déposé dans mon cœur, intitulé
de l'autre côté. De l'autre côté. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de droite? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de derrière? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin qui a fui l'église, qui ne revient qu'aujourd'hui? J'ai pris l'habitude de commencer mes prédications comme ça pour faire honneur à notre père, le pasteur Marcelo, qui commence très souvent ses prédications comme ça. Alors bien aimé, de l'autre côté, c'est une histoire de promesse. Une histoire de promesse entre un père et ses enfants. C'est une histoire de promesse entre notre Dieu et ses enfants. Je voudrais nous inviter à nous tenir debout afin que nous honorions la parole. Nous allons lire une portion des Écritures dans Habakkuk. Habakkuk 2. La Bible déclare « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Est-ce que nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît? Comme je disais, le partage de ce matin s'intitule « De l'autre côté », qui est une histoire de promesse entre un père, entre notre Dieu et ses enfants. Vous savez, une promesse, on l'entend tout de suite, mais on ne la voit pas tout de suite. Elle ne se réalise pas tout de suite. Une promesse, on la reçoit à l'instant, mais elle ne s'accomplit pas tout de suite. Je peux vous dire, lundi ou mardi, venez me voir afin que je vous donne telle ou telle chose, afin que je m'acquitte de mon engagement. Mais le même soir, mais ce dimanche soir ou lundi même, je me retrouve finalement bloqué par une situation. Un homme peut être empêché, être bloqué par une situation qui l'empêche d'honorer sa promesse. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on parle de l'autre côté, c'est une promesse que Dieu accorde à un homme. Et la Bible déclare que la promesse, que celui qui fait la promesse est fidèle. Tout ce que notre Dieu promet s'accomplit. La Bible déclare, comme on vient de le lire, même si cette prophétie traîne, même si cette promesse traîne, toi attends-la, car elle s'accomplira certainement. De l'autre côté, bien aimé, c'est le côté invisible des choses visibles. C'est cette partie de l'histoire, de notre histoire, que nous ne voyons pas tout de suite. Cette partie de l'histoire qui existe, mais qu'on ne voit pas tout de suite. Vous savez, lorsque nous ramassons une pièce, la pièce a deux côtés. Elle a un côté pile et un côté face. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas pile que face. Ce n'est pas parce qu'on voit que pile que face n'existe pas. Ou ce n'est pas parce qu'on voit face que pile n'existe pas. Il existe donc une partie de l'histoire, une partie de notre histoire, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, mais qui est réelle, bien-aimé. De l'autre côté, bien-aimé, c'est une histoire qui nous concerne. C'est une histoire qui concerne un bien-aimé qui, en ce moment, traverse peut-être des temps difficiles. Tu te rappelles de toutes les prophéties que tu as reçues dans ta vie. Tu lis la parole de Dieu. Tu viens tous les jours à l'église, ou 3 fois par semaine à l'église. Tu vis une vie de consécration, une vie de sanctification. Mais la réalité de ta vie est différente par rapport à tout ce que tu as entendu sur toi. Tu te poses des questions. Dans ta famille, à l'université, à l'école, dans tous les milieux, on sait que tu es un enfant de Dieu. Mais la vie que tu es en train de vivre est contraire à ce que tu dois mériter en tant qu'enfant de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que les moments présents ne représentent pas ton futur, bien-aimé.
que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas à l'image de ton futur. La vie présente n'est que l'ombre des choses à venir, bien-aimés. Nous aimons notre Dieu, bien-aimé, non parce que nous l'avons aimé en premier. La Bible déclare, si nous aimons notre Dieu, c'est parce que lui, il nous a aimés en premier. Celui qui a donné son Fils à la croix pour nous a aimés en premier. Et si nous sommes là, c'est parce que celui qui nous a aimés en premier a un projet pour chacun de nous. Amen. Notre Dieu a un projet pour chacun de nous, bien-aimés. Jésus dit à ses disciples, entrez dans ce village, vous trouverez un anneau attaché, un anneau lié. Déliez-le. Déliez-le. Et si on vous pose la question, vous direz, le maître en a besoin. Je suis venu te dire que Dieu a besoin de toi. Je suis venu te dire, ne te regarde pas comme quelqu'un d'inutile. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui pour dire, Seigneur, à quoi je sers? Ceux de mon âge, Seigneur, peuvent déjà accomplir autant de choses. Ceux de mon âge, Seigneur, sont déjà mariés. Ceux de mon âge ont un travail intéressant. Ceux de mon âge ont déjà voyagé. Ceux de mon âge sont capables de faire telle chose. Je suis venu t'annoncer que celui qui t'a délié des liens de famille, celui qui t'a délié des liens du mensonge, de la rancune, du péché, a un projet pour toi. Il a dit, déliez-le parce que j'ai un projet pour toi. Et la Bible déclare dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. De l'autre côté est une histoire d'avenir et d'espérance, bien-aimés. De l'autre côté, je voudrais bien le redire, c'est une histoire, une promesse d'avenir et d'espérance. Le Seigneur se retrouve avec ses disciples dans Marc 4, au verset 35. Il dit aux disciples, allons sur l'autre bord. Ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus entre dans nos vies, il vient pour nous faire traverser un bord. Lorsque Jésus vient dans nos vies, il vient pour nous dire, quitte ce côté pour aller de l'autre côté. Abandonne tes fardeaux pour venir vers la consolation. Abandonne la tristesse pour venir vers la restauration. Abandonne le mensonge pour entrer dans la vérité. Abandonne ce qui te fait mal. Abandonne la rancune. Traverse vers le pardon. Et j'aime ce que Dieu dit. Le Seigneur, en ce moment-là, il dit, allons sur l'autre bord. Il ne te demande pas de faire ce passage toi-même. Il ne te demande pas de traverser toi-même, bien-aimé. Il dit, allons. Il dit, allons. Il veut le faire avec toi. Il veut faire ce chemin avec toi. Et ce que j'aime, c'est que plus tard, la Bible déclare, il y eut des vents violents, des flots violents. Les flots se sont jetés sur la barque, telles des circonstances contraires dans nos vies. Lorsque le Seigneur entre dans nos vies, bien-aimés, il ne dit jamais que ce sera facile. Très souvent, nous pensons que lorsque nous recevons Jésus, nous sommes nés de nouveau, on parle en langue, on jeûne, on fait tellement de programmes à l'église, on se dit, la vie est devenue facile. Non, bien-aimés. Le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile. Il a dit, allons sur l'autre bord. Ainsi, lorsque nous avons Jésus, la différence est que les choses difficiles deviennent possibles. Sans Jésus, les choses difficiles sont impossibles. On peut dire, oh, je vais changer ma façon d'être, je vais changer mon caractère, je vais changer mes habitudes. Mais 2-3 jours après, on retombe dans les mêmes habitudes lorsqu'on n'a pas Jésus. Mais une fois qu'on a Jésus, bien-aimé, les choses, elles restent difficiles, mais elles deviennent possibles. Amen. Elles deviennent possibles. Et ce que les circonstances ne savent pas, c'est qu'une fois que tu as Jésus en toi, tu as celui qui peut ordonner aux circonstances de se taire. Tu as celui qui peut ordonner aux circonstances de se taire, bien-aimé. Et je suis venu dire ce matin que le Seigneur dans ta vie va déclarer qu'une circonstance se taise. Je ne sais pas quelle est la circonstance qui parle dans ta vie, mais nous avons en nous un Jésus qui fait taire les circonstances. Il a dit, allons sur l'autre bord. Alors, bien-aimé, il y a ces moments où, de l'autre côté,
devienne ce côté. Il y a un temps où l'autre côté devient ce côté. La Bible dit, lors du roi Hérode, nous sommes dans Luc 1, lors du roi Hérode, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie. Ce sacrificateur était marié à une femme qui s'appelait Élisabeth. Et j'aime les précisions de la Bible. La Bible nous dit que ce couple était irréprochable devant Dieu. Il servait le Seigneur. Il marchait de manière irréprochable devant Dieu. Mais la Bible dit qu'ils étaient stériles. Il est donc possible, bien-aimé, que ta marche soit correcte devant le Seigneur. Il est possible que tu jeûnes, que tu pries, que tu parles en langue, que tu fasses autant d'efforts, mais que tu vives une certaine stérilité dans ta vie. Il est possible, bien-aimé, que tu sois irréprochable, ton service irréprochable, ton implication irréprochable, mais que tu vives une certaine stérilité dans la vie. Mais de l'autre côté, bien-aimé, vient nous témoigner une chose. La Bible dit, or, pendant qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant l'Éternel. Ce matin, je suis venu te dire, à toi mon frère, à toi ma sœur, demeure dans le Seigneur. Je suis venu te dire, bien-aimé, continue de persévérer dans le Seigneur. Continue de persévérer dans le Seigneur. Tu peux vivre une stérilité, tu peux vivre un manque, tu peux vivre un besoin, mais continue de servir le Seigneur. Car la Bible déclare, alors qu'il s'acquittait de ses fonctions devant l'Éternel, un ange est apparu à Zacharie. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, comme toi ce matin, bien-aimé, toi qui as l'intercession, toi qui es au protocole, toi qui as la salubrité, toi qui as la sécurité, comme toi qui es venu à l'église ce matin, malgré tes manques, malgré ce que tu recherches, malgré peut-être ta pauvreté, malgré tes prières, malgré tes pleurs, tu as dit ce matin, Seigneur, je vais encore dans ta présence. Ce matin, je vais dans ta présence. Ce matin, je reviens dans ta présence. Laisse-moi te dire que la Bible déclare, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, un ange est apparu. Et cet ange lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Bien-aimé, Zacharie veut dire le Dieu qui se souvient. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, demeure dans sa présence. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, demeure dans sa présence. Parce que Dieu, l'ange qui est venu voir Zacharie, est un ange qui se promène avec ce qu'on appelle l'exaucement. Et l'exaucement, bien-aimé, l'ange qui se promène avec l'exaucement, il cherche ce qu'on appelle l'obéissance. L'ange qui transporte notre exaucement, il recherche ce qui s'appelle l'obéissance. Et l'obéissance, c'est d'être dans la présence de notre Dieu. L'obéissance, c'est d'être dans la présence de notre Dieu. Comme Zacharie, comme Élisabeth, qui persévéraient dans la présence du Seigneur. C'est vrai que du côté de leur histoire, le couple est exprimé comme un couple stérile. Ils n'avaient pas d'enfants pour deux raisons. Un, Élisabeth était stérile. Deux, parce qu'ils étaient tous les deux avancés en âge. Mais les conditions de leur vie, les critères de leur vie, leur manque, leurs pleurs, leurs besoins, ne les a pas empêchés de continuer à chercher Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce qui te décourage devant le Seigneur? C'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui te fait dire, j'ai assez cherché, je suis fatigué, j'ai assez donné, j'ai donné assez d'offrandes, j'ai fait assez de veillées, j'ai semé, mais je ne vois rien. La Bible déclare, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin à continuer à t'acquitter de tes fonctions dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de petite fonction dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de petite place dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de devant, au milieu, derrière dans la présence du Seigneur. La Bible dit que alors que cet homme de 38 ans se demandait, mais qui va me jeter dans l'eau? Il ne savait pas que derrière, le Seigneur était en train de circuler.
J'aimerais te dire que de là où tu es, le Seigneur peut te voir. De là où tu es, le Seigneur peut te voir. Il peut te localiser, il peut te toucher, il peut faire avec toi une différence, bien-aimé. De l'autre côté de l'histoire, se préparait une réponse au couple Zacharie et Élisabeth. Et ce que j'aime, c'est que un peu plus tard, la Bible me dit, Élisabeth tomba enceinte. Élisabeth tomba enceinte, bien-aimée. Je suis venu te déclarer ce matin, tu enfanteras ton projet. Tu enfanteras ton projet, bien-aimé. Si tu continues de persévérer dans la présence du Seigneur, tu enfanteras ton projet. Tu enfanteras ton projet et tu porteras ton projet. Tu enfanteras ton projet et tu porteras ton projet. Il y a un temps fixé pour toutes choses, bien-aimé. En parlant de temps, la Bible déclare que le temps où Marie devait accoucher est arrivé. Le temps, bien-aimé. Très souvent, notre découragement tombe ou arrive à cause du temps. Mais vous lirez la Bible parlera toujours d'un temps. Laisse-moi te dire qu'il y a ton temps. Il y a un temps prévu pour toi. Il y a un temps prévu pour toi. Il y a un temps prévu pour toi. Tant que tu es en vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, bien-aimé. Oh, de l'autre côté, c'est une histoire d'avenir et d'espérance. Vous savez, celui qui dit qu'il a des projets pour nous est un Dieu merveilleux. Lorsqu'on veut confier un projet à un architecte, par exemple, on doit s'assurer que cet architecte est capable de faire ce qu'on attend de lui. Papa Justin, je ne sais pas s'il y a déjà un architecte pour l'extension, pour la construction. Pas encore? Alors, lorsque l'église voudra atteindre un certain niveau de construction, l'architecte qui va prendre le marché de la construction devra d'abord nous prouver ce qu'il a déjà fait. Il devra nous emmener à un endroit pour dire, ça j'ai fait, cette maison j'ai fait, cette église j'ai fait, cette école j'ai fait. Il devra d'abord nous convaincre avant que nous puissions lui donner le plan de l'église. Je suis venu te dire que celui qui a dit qu'il connaît les plans, les projets qu'il a fait pour toi, est celui qui a créé tout ce que tu vois. Il te dit, si tu as des doutes, viens voir. Il te dit, le ciel c'est moi, la terre c'est moi, les étoiles c'est moi, la lune c'est moi, les nuages c'est moi. Il t'explique que regarde toutes ces choses, c'est moi qui les ai créées. Et maintenant, je suis en train de te dire que c'est moi qui ai formé des plans pour toi. Je n'ai pas imité les plans quelque part. Je n'ai pas volé les plans quelque part. Je n'ai pas copié les plans quelque part. Je les ai formés. Celui qui a formé le ciel a formé le plan sur ta vie. Celui qui a formé les montagnes, il a formé les plans sur ta vie. Celui qui a formé Manyangenge, Kilimanjaro, Everest, toutes ces choses, c'est celui qui dit qu'il a formé des projets pour toi. Alors toi, tu vas te douter d'un architecte comme ça? Montre-moi ce qui existe que Dieu n'a pas créé. Montre-moi une seule chose qui existe que Dieu n'a pas créée. Et il te dit, je connais les projets. C'est pas ton voisin. C'est pas ton prochain. C'est pas ton épouse. Ce ne sont pas tes parents. C'est moi Dieu. Je connais, moi. Et nous savons que Dieu dit, à lui seul, toute la gloire. Il dit, pour l'amour de mon nom, pour moi-même. Il dit, je connais les projets. Le temps où Marie devait accoucher est arrivé. Marie a reçu l'ange Gabriel. L'ange a parlé avec Marie, nous connaissons l'histoire. L'ange a vu Joseph. Il a parlé de cette grossesse, de cet enfant qui devait arriver. Et la Bible dit que le temps où Marie devait accoucher est arrivé, papa. Alors, Joseph et Marie se mettent à chercher un endroit qui corresponde à l'arrivée de la promesse. Quand même, c'est un ange qui nous a parlé. On ne peut pas accoucher n'importe où. On ne peut pas donner naissance n'importe où. Nous cherchons un hôtel, nous cherchons un endroit digne de ce nom. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. C'est pas qu'il n'y avait simplement pas de place. Il n'y avait pas de place pour eux, bien-aimés. J'aimerais te dire qu'à certains endroits de la vie, il n'y aura pas de place pour toi.
À certains endroits de la vie, il n'y aura pas de place pour toi. Il n'y aura pas d'amour pour toi. Il n'y aura pas de justice pour toi. Il n'y aura pas de vérité. Pourquoi? Pour la simple raison que le projet que Dieu a mis en toi ne peut être partagé par aucun autre homme. Que ce que Dieu a déposé en toi ne peut être partagé par aucun autre homme. Aucun hôtel ne peut prévoir d'avoir le confort pour recevoir l'enfant de Dieu. Et donc de ce côté, Marie et Joseph se retrouvent obligés d'aller dans une étable. Une étable, c'est l'autel des animaux. L'étable reçoit les vaches, les brebis, les bœufs. Ça sent mauvais. De ce côté de l'histoire, Marie et Joseph se retrouvent à avoir Jésus dans des conditions compliquées. De ce côté de l'histoire, Joseph et Marie se disent, vraiment Jésus est arrivé comme ça. Cet enfant est arrivé comme ça. Avec des odeurs bizarres. Mais ce que j'aime, dis avec moi de l'autre côté. Oh, dis plus fort, de l'autre côté. La Bible me dit que les rois mages ont vu une étoile. De l'autre côté, les rois mages ont vu une étoile. Bien-aimé, ne te regarde pas tel que tu es. Sache que pour le Seigneur, tu es une étoile. Sache que pour le Seigneur, tu brilles. Sache que pour le Seigneur, ta vie a du prix. Ta vie a de la valeur. Ne te regarde pas comme tu es. Ne regarde pas tes circonstances présentes. Ne regarde pas ta position d'aujourd'hui. Sache que de l'autre côté, une histoire est en train de s'écrire pour toi, bien-aimé. Mais bien plus, la Bible dit qu'un ange est apparu à des bergers pour dire, aujourd'hui, un sauveur vous est né. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Alors que de ce côté, ils sont dans la pauvreté. Alors que de ce côté, ils sont sur des pailles. Alors que de ce côté, les odeurs de vaches et des brebis. De l'autre côté, on dit, un sauveur vous est né. C'est pour ça, bien-aimé, que parfois en famille, on ne comprend pas. Tu te regardes, tu ne comprends pas, mais... Excusez-moi. Toute cette jalousie pour moi, toute cette jalousie contre moi, pourquoi? Pourquoi les gens me regardent comme ça? Pourquoi les gens m'en veulent? Moi, je suis né dans des conditions bizarres. Ce que tu ne sais pas, c'est que spirituellement, ces bergers qui sont parfois les membres de nos familles ont reçu une révélation différente de toi. Eux, ils ont reçu que dans ta famille, un Moïse est né, que dans ta famille, un Élie est né, que dans ta famille, un Jean-Baptiste est né, que dans ta famille, une Esther est née, que dans ta famille, une Ruth est née. Eux, ils ont reçu une interprétation différente de toi. Parce que de l'autre côté, le Seigneur s'arrange pour que ta valeur soit plus grande. Il est celui qui prépare ton histoire de l'autre côté. Oh, bien-aimé, il dit que les choses cachées sont à lui. Alors, ne te regarde pas tel que tu es. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton histoire comme pour dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. Il y a un moment où de l'autre côté devient ce côté. Il fallait qu'il naisse dans cette étable pour permettre aux bergers d'entrer et de se plier, au roi mage d'arriver et de l'adorer, parce que les hôtels auraient eu trop de protocoles. Il faut que tu naisses où tu dois naître. Ainsi, quand ta bénédiction viendra, il n'y aura pas de protocole pour empêcher de recevoir ta bénédiction. Les hôtels auraient empêché. Les hôtels disent pas trop de visites, pas trop de ceci, mais les tables ne refusent personne. Les tables reçoivent tout le monde. Il faut que tu vives un moment où les bénédictions ne sont bloquées par rien, bien-aimé. Alléluia. Dis avec moi de l'autre côté. De ce côté de l'histoire, il y a ce jeune garçon appelé David. David est le 8e garçon de sa famille. Le 8e garçon de sa famille, papa. Il y a donc 7 garçons avant lui. Le papa laisse tous les 7 premiers garçons pour dire, toi, sois celui qui va t'occuper des brebis. Toi, sois celui qui va faire paître les brebis. C'est assez difficile de comprendre. Quel est le père aujourd'hui qui va prendre le dernier des enfants pour lui donner une tâche difficile? Et oui, bien aimé, c'était une tâche difficile. Parce que David, lorsqu'il explique au roi Saül, il lui dit, moi quand je veillais sur les brebis de mon père, et qu'un animal sauvage venait arracher la brebis, je poursuivais cet animal, je l'arrachais. Et lorsque l'animal refusait, lorsque l'ours ou le lion me résistait, je le frappais. David était en train de risquer sa vie pour une brebis, et pas sa brebis, la brebis de son père.
Bien-aimé, ta manière de t'impliquer à ce qui n'est pas à toi ajoute du prix à ta vie. La manière dont tu t'impliques dans ce qui n'est pas à toi ajoute du prix à ta vie. David faisait tout ça, non pour ses brebis. Comment agis-tu dans ce ministère? Comment t'impliques-tu? Tu te dis quoi? Ah non, ils ont un extension à Papa Justin. Non, ça c'est pasteur divine. Comment t'impliques-tu dans ce qui n'est pas à toi? Comment gères-tu ce qui n'est pas à toi, bien-aimé? David pouvait dire, je me battais contre ces animaux. Je me battais au risque de ma vie. Sache, bien-aimé, que lorsque ce patron a dit « bon et fidèle serviteur », c'est parce qu'il a pris soin de garder ce qui n'était pas à lui. La valeur que Dieu, retiens ça très bien, bien-aimé, la valeur que Dieu rajoute à ta vie, c'est par rapport à comment tu prends soin de ce qui ne t'appartient pas. Ainsi, lorsque tu es fidèle dans les choses qui ne sont pas à toi, Dieu appelle ça des petites choses, même si c'est grand. Mais quand ce n'est pas à toi, Dieu appelle ça des petites choses. Ainsi, celui qui est fidèle dans les petites choses, il recevra des grandes choses. Mais les grandes choses seront à toi. Les grandes choses seront à toi. Les grandes choses seront à toi. Alors implique-toi dans ce qui n'est pas à toi pour avoir ce qui sera à toi, bien-aimé. David en train de mener sa vie près des brebis. Mais de l'autre côté, dis avec moi de l'autre côté. Oh, dis avec moi de l'autre côté. L'Éternel envoie son serviteur aller oindre un enfant dans la maison d'Isaïe. Je veux que tu saches que de l'autre côté est une réalité, bien-aimé. De l'autre côté est une réalité pour chacun de nous. Il y a simplement un temps. Accepte d'être là où on t'a placé, parce que c'est là-bas où tu seras élevé. Accepte d'être là où on t'a placé, parce que c'est là-bas qu'on viendra te chercher. Accepte de payer le prix de l'humilité, afin d'être élevé. C'est un principe biblique, bien-aimé. C'est un principe biblique. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. David a accepté. Je suis le dernier des garçons. Normalement, je devais être le plus chouchouté. D'ailleurs, de l'autre côté, la Bible me dit que Jacob avait envoyé ses frères paître les brebis. Joseph et Benjamin n'avaient pas cette occupation. Joseph ne s'occupait pas des brebis. Je ferme la parenthèse. Isaïe, lui, il décide que ce soit David. Je suis en train de dire, peu importe ce que tes parents ont décidé sur toi, oh, ça ne répond pas à ta vie. Peu importe le coin, l'identité, l'endroit où on t'a placé par ta famille, là où la famille pense t'avoir bloqué, là où la famille pense t'avoir lié, laisse-moi te dire que Dieu a un autre plan pour toi. Ce que tes parents, ce que ta famille, ce que tes chefs décident pour toi, n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé. Alors là, Samuel, il prévient Isaïe, il dit, je viendrai oindre, je viendrai faire une célébration chez toi. Alors, convoque tes enfants, tes garçons, je viendrai. Nous connaissons l'histoire. Isaïe se prépare avec ses enfants, les choses commencent à être prêtes. Alors là, il arrive en tant que serviteur de l'Éternel. Il n'échoue jamais. Quand il vient pour une mission, il réussit toujours. Il arrive, il voit Eliab, il dit quoi? C'est sûrement lui, le oint de l'Éternel. Mais quand il arrive, l'Éternel lui dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à ton endroit bien-aimé que ce qui est à toi te perdra. Tu ne perdras pas ce qui t'appartient, bien-aimé. Tu ne perdras pas ce qui t'appartient. Oh, les hommes disent, celui qui va à la chasse perd sa place. Mais moi je dis que lorsque cette chasse est par Dieu, il te donnera une plus grande place. Lorsque Dieu t'envoie à la chasse, tu auras une plus grande place, bien-aimé. Il voit Abinadab. Il dit, c'est sûrement lui. L'Éternel lui dit, non, ce n'est pas lui. Il voit Shama. Il vit encore. L'Éternel lui dit, ce n'est pas lui. Et je suis sûr que du ciel, l'Éternel lui dit, oh papa, ce n'est ni lui, ni lui, ni lui. La Bible dit que les 7 sont passés. Bien-aimé, ne t'inquiète pas du nombre de personnes qui font les choses avant toi. Oh, ne t'inquiète pas du nombre de personnes qui font les choses avant toi. Oh, elle s'est mariée avant moi. Il a travaillé avant moi. Il a fait ceci avant moi. Il a eu des enfants avant moi. Il est parti.
D'ailleurs, écoute, la dernière fois, je disais à mon épouse, et là, on est poto. Poto, c'est la rate. Les gens sont partis jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent de partir. Ne t'inquiète pas du nombre de personnes qui font les choses avant toi. Ton tour viendra, bien-aimé. Alors Samuel regarde Isaïe, dit, mais non. Est-ce que ce sont là tous tes garçons? Écoute le papa Isaïe, il dit, non. Il y a le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Bien-aimé, en français, tout ce qu'on dit après mai compte plus que ce qu'on dit avant mai. C'est un bon garçon, mais Azaramabo Milaï, tu veux qu'on retienne que c'est un voleur. C'est une gentille fille, mais Allah t'aura bien été. Donc finalement, on va retenir ce qu'il y a après mai plus que ce qu'il y a avant mai. On comprend donc de papa Esaïe que tu considères plus David comme un travailleur que comme ton fils. Tu considères plus David comme celui qui fait paître les brebis que comme ton fils. Oh, bien-aimé, peu importe comment tu es considéré dans ta famille. Peu importe comment tu es considéré dans ta famille, que tu assumes les tâches qui ne sont pas de toi. Tu peux te dire, tu es très jeune, mais on te donne des tâches, des responsabilités qui ne sont pas de ton âge. Ceux qui ne savent pas, c'est que derrière ce qu'eux ils font, Dieu a un projet pour toi. Derrière ce qu'eux ils font, Dieu a un projet pour toi. Joseph l'a dit, il a dit, ils ont médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Mais Dieu s'est arrangé. On dit, allez chercher David, allez chercher David, allez chercher David. Et David, comme d'habitude, sûrement d'un côté Tramontina, côté Mabanga, bref, avec l'armure de celui qui prend soin des brebis. On vient lui dire, David, arrête tout ce que tu fais, on a besoin de toi là-bas. Dis avec moi de l'autre côté. On aura besoin de toi de l'autre côté. Le temps viendra où on aura besoin de toi. Le temps viendra où ta valeur se fera savoir. Le temps viendra, bien-aimé. Alors David dit, mais je me permets de me dire ce que David pouvait se dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, parfois, on ne vous appelle jamais. On vous appelle seulement s'il y a un problème à la maison. Mais non, je n'étais même pas là. On t'appelle soit pour contribuer s'il y a le deuil, ou on t'appelle s'il y a un problème. Donc en réalité, David se dit, mais moi, on ne m'appelle jamais. On ne me compte même pas dans les histoires de la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? On te dit, viens. Alors que David est en train de s'approcher, avec l'odeur des brebis. Rappelons-nous que Jésus est né dans les odeurs de brebis, mais il a reçu le nom dessus, élevé dessus de tous les autres noms. Malgré les conditions dans lesquelles tu nais, bien-aimé, malgré ton histoire, malgré tes origines, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Malgré ton origine, bien-aimé, malgré les conditions que tu appelles pauvres, précaires, moi ceci, moi cela, le plan de Dieu, rien ne peut t'écarter du plan de Dieu. Papa Brice, dans une réunion de politique, lorsque le président se lève, l'assemblée se lève. Dans une réunion de famille, lorsque la famille se lève, lorsque le papa se lève, toute la famille se lève. À l'église, lorsque l'autorité spirituelle, papa Justin s'y se lève, on va tous se lever. Mais la Bible dit que pendant que David est en train d'arriver, l'Éternel déclare à son serviteur, lève-toi. Il lui dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Où est le gars? C'est lui. Où est le gars? C'est lui. Où est le gars? Toute la maison se retrouve debout. Debout pour qui? Pour celui qui prend soin des brebis. Debout pour qui? Celui qui entre avec l'odeur des brebis. Debout pour qui? Pour celui qu'on a oublié, celui qu'on a rejeté, celui qu'on a négligé. Oh, bien-aimé, lorsque David arrive, il entend, c'est lui. Il dit, oh, non, moi c'est David, c'est lui. Bien-aimé, ça sera toi. Ça sera toi. Ça sera toi. Oh, ça sera toi. Désormais, ton nom va changer. Tu entendras, c'est lui. Tu entendras, c'est elle. Tu entendras, c'est lui. Tu entendras, c'est elle. David ne comprenait pas. Et le Saint-Esprit était pressé. La Bible dit que lorsqu'il fut loin, le Saint-Esprit, bien aimé, il y a des choses qui t'attendent. Il y a des choses qui attendent que tu comprennes pour venir. La richesse attend que tu comprennes pour s'habiller. Oh, le travail attend que tu comprennes pour
Allah t'a... Non, comment te dire ça? Le Saint-Esprit était fatigué d'être dans le corps, dans la vie de Saül. Il était... Comment vous pouvez vous imaginer que, alors que David n'est pas encore entré, on lui dit, lève-toi. Samuel se lève. Donc ça veut dire que Samuel était fatigué. Tu viendras apporter de la restauration là où tout le monde était fatigué. Tu viendras apporter un souffle nouveau là où les choses semblaient dormir. Quand tu viendras, la Bible dit qu'il s'est levé. Non, il ne s'est pas levé de sa propre initiative. L'Éternel lui dit, lève-toi. Oh bien-aimé, tes supérieurs à un moment se lèveront pour te bénir. Tes supérieurs se lèveront pour te bénir. Celui qui a la bénédiction te bénira. Celui qui a le rôle, la responsabilité sur toi te dira c'est toi. Te dira c'est toi. Je veux que tu saches aujourd'hui que de l'autre côté, bien-aimé, c'est une histoire d'avenir et d'espérance. D'avenir et d'espérance. La Bible déclare tout ce qu'il a connu d'avance. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Quelle est l'image de Christ? Celui qui est oublié, celui qui est rejeté, celui qui est né dans des conditions bizarres, celui qui vit une vie jusqu'à ton âge, tu n'as pas de travail, jusqu'à ton âge, tu n'es pas encore marié, jusqu'à ton âge, oh, le monde a toutes les raisons de se moquer de toi. Il dit, il les a prédestinés. Mais ce que j'aime, c'est que il dit, Christ s'est rendu obéissant. Il s'est fait humble jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu dois vivre l'humiliation pour être pleinement restauré. Tu dois accepter de payer le prix, bien-aimé, pour être souverainement élevé. Tu dois accepter que la famille se moque de toi, que le quartier se moque de toi, que le ministère se moque de toi, que les autres amis se moquent de toi, qui disent plus de salut pour lui. Mais toi, tu dois savoir que la Bible dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi ça signifie, c'est ce qu'il a fait, qui a été la conséquence du fait qu'il soit élevé. Il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Montrez-moi un seul nom qui est égal au nom de Jésus. Montrez-moi un seul nom qui est égal au nom de Jésus. Afin qu'en son nom, tous genou fléchissent. Où? Dans les cieux, là où cette étoile a brillé un jour, sur la terre, là où il est né, et sous la terre, là où il est descendu pour battre la mort, pour battre les principautés, battre les autorités. Et la Bible dit que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur. Si Jésus est Seigneur dans ta vie, acclame pour le roi, acclame pour le Seigneur, et dis-lui, Seigneur, je crois que tu es mon roi, je crois que tu as préparé une autre foi pour moi, je crois que tu as préparé, oh, un autre côté pour moi. Oh bien-aimé, il y a un autre côté préparé pour toi. Ne regarde pas ta vie en fonction de ce que tu vis. Ne regarde pas ta vie en fonction de ce que tu vis. Sache qu'il y a un autre côté préparé pour toi. Sache qu'il y a un autre côté préparé pour toi. Mon frère ce matin, ma soeur ce matin, papa, maman, je suis venu te dire qu'il y a de l'autre côté une histoire pour nous. Les circonstances présentes ne déterminent pas notre avenir. Celui qui a dit, je te connais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Je connaissais tes jours avant qu'un seul d'eux n'existe. Il est celui qui ce matin te dit, persévère dans ma présence. Persévère dans ma présence. Continue de t'acquitter des tâches. Continue. Espère contre toute espérance. Il a rencontré Sarah. À combien? 89, 90 ans. Il lui dit, Sarah, je reviendrai. Oh, papa, tu reviendras comment? Je reviendrai.
Mais Sarah ne savait pas que la promesse de Dieu est égale à l'exaucement de Dieu. Lorsque Dieu promet est égal, la promesse de Dieu est égale à l'exaucement. Quand un homme fait, c'est égal à Dieu qui promet. Quand tu vois un homme faire, c'est Dieu qui a promis. Je suis venu te dire ce matin, ne désespère pas. Je suis venu te dire ce matin, même si tu vis des inégalités, de l'injustice, tu as été accusé à tort. Tu regardes ton intelligence, tu regardes le travail que tu as, tu regardes ton âge, tu regardes ta situation. Ça ne marche pas ensemble. Mais laisse-moi te dire que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises choses concourent. Concours, ça veut dire travaille ensemble, contribue. Toutes ces choses contribuent pour toi qui aimes Dieu. La Bible déclare lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement. Il dispose favorablement les circonstances, les voies de ses ennemis, le temps, le travail, la famille. Je suis venu te dire que de l'autre côté est une histoire réelle. Que ce que tu ne vois pas existe. Que le travail de Dieu que tu ne vois pas existe sur ta vie. Mais cela marche seulement si et seulement si tu acceptes de traverser avec lui. Quand il vient te dire allons, va avec lui. Quand il te dit prie encore, prie. Quand il te dit fais encore, fais. Quand il te dit jeûne encore, jeûne. Quand il te dit donne encore, donne, bien-aimé, parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi. Alors ce matin, tu es peut-être désespéré. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être humilié, tu vis une situation d'humiliation. Oh, l'Éternel m'envoie te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car il y a un temps où l'autre côté devient ce côté. Tu as besoin d'être fortifié ce matin. Tu as besoin d'être restauré ce matin. Tu es peut-être là. Je voudrais t'inviter à te tenir simplement debout, afin qu'ensemble nous puissions prier, pour que le Seigneur te restaure, le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne ce souffle nouveau. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il sait que sans lui, cette tempête va t'empêcher de traverser. Mais il sait aussi que lorsqu'il te donne l'ordre, c'est parce qu'il est avec toi. C'est parce que c'est sa force, c'est par sa force. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Seigneur, regarde ton peuple ce matin. Regarde ceux qui sont faibles ce matin. Tu as dit, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, fatigués, vous qui êtes chargés, fatigués, venez auprès de moi, venez auprès de moi, venez auprès de moi et je vous donnerai du repos, Père. Ce que nous faisons ce matin, c'est ta parole. Nous venons te déposer nos fatigues. Nous venons te déposer nos charges. Nous venons te déposer nos fardeaux. Nous venons te déposer nos humiliations. Nous venons te déposer notre vie. Nous venons te déposer nos incapacités. Nous venons te déposer notre stérilité. Nous venons te déposer notre chômage. Nous venons te déposer, Père, notre pauvreté. Nous attendons, Père. Nous attendons, Seigneur. Nous attendons, Papa.
Seigneur, ce matin, touche une vie ce matin. Restaure une vie ce matin. Restaure une vie ce matin. Fortifie une vie ce matin. Fortifie une vie ce matin. Je te le demande, Père. Tu m'as mandaté ce matin pour parler de ta part, afin de fortifier, afin d'encourager, afin de toucher une vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur, touche. Oh Seigneur, touche ce matin. Touche papa. Touche papa. Touche Seigneur, touche Père. Touche un cœur, touche un cerveau, touche un estomac, touche papa, touche les poumons, touche le corps d'une personne malade ce matin. Touche le corps d'une personne malade ce matin. Touche le corps d'une personne malade ce matin. Oh papa. Touche Seigneur, le corps d'une personne malade ce matin. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, l'autorité, papa, par ton nom, de déclarer ces choses, papa. Ce n'est pas par notre propre force, papa, mais c'est toi, papa, c'est toi. Touche ce matin, fortifie une vie ce matin, restaure une vie ce matin, transforme une vie ce matin, change les données d'une vie ce matin, renouvelle le sang dans le corps de quelqu'un ce matin, il y a un corps qui a besoin d'être touché. Oh Seigneur, touche cette personne malade ce matin. Cette personne n'a plus d'espoir. Elle ne compte que sur toi. Touche Seigneur. Touche Seigneur. Touche papa, touche. Il y a ceux qui t'ont touché. Il y a ceux que toi tu as touché, Père. Et ce matin nous te demandons, nous te supplions, touche Seigneur, touche. Oh Père. Oh Père. Oh Père, tu peux encore faire, tu ne peux encore faire. Tu peux encore faire, Seigneur. Nous voulons que tu fasses ce matin. Nous te supplions, Seigneur, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous. Jette un regard favorable sur nous, Seigneur. Cet homme a dit, si seulement tu dis un mot. Sa présence ce matin, Seigneur, elle nous touche, Seigneur, elle nous restaure, elle nous touche ce matin.